On va écouter un chant de louange ensemble. Je ne suis pas droit d'auteur. Je peux lui confier mes ennuis. Je peux lui dire que j'ai peur la nuit. Mon Dieu m'entend. Quand je suis seul, Je peux le prier. dans le danger, Je peux l'implorer. là où je suis, je peux l'adorer. Adorer. Mon Dieu m'entend. Mes secrets, Je je peux peux lui chuchoter. Mes péchés, Je peux lui confesser. mes chagrins, Je peux lui partager. Mon Dieu m'entend. Quand je pleure, Il peut me consoler. quand j'ai mal, Il peut me soulager. quand je doute, Il peut me rassurer. Mon Dieu m'entend. Le titre c'est Mon Dieu m'entend. Alléluia. Il est celui qui m'entend, il est celui qui t'entend. Un chant de louange. Classique. Mon Dieu m'entend. je peux lui raconter mes Soucis. je peux lui confier mes Je peux lui confier mes ennuis. Je peux lui dire que je peux lui dire que j'ai peur la nuit. Mon Dieu m'entend. quand je suis seul, Quand je suis seul, je peux le prier. dans le danger, Dans le danger, je peux l'implorer. là où je suis, Je peux l'adorer. Il m'entend, mon Dieu, il t'entend. Il t'entend, il t'entend, il t'entend. Alléluia. mes secrets, je peux lui chuchoter. Mes péchés, Je peux lui confesser. mes chagrins, je peux lui partager. Mon Dieu m'entend. Alléluia. Quand je pleure, il peut me consoler. Quand j'ai mal, Il peut me soulager. Il soulage, il console. quand je doute, Quand tu doutes, il peut te rassurer. Il peut te rassurer. Alléluia. Amen, 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 amen. Shalom, 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 shalom. Soyez bénis dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors,
je voudrais faire un témoignage qui... mon témoignage, le titre que je lui ai donné, c'est « Quelle est l'attitude de ton cœur? Quel est l'état de ton cœur? Qu'est-ce qui est dans ton cœur en ce moment ?» Parce que le cœur, c'est le centre de la vie c'est le centre de la vie d'un être humain, d'un homme. Tu es l'expression de ce qui est dans ton cœur. Tu deviens ce que ton cœur contient, ce que ton cœur exprime. Alléluia. Donc, je voudrais faire un témoignage. Je sais que par la grâce de Dieu, ça va faire du bien à beaucoup de personnes. Et ce témoignage est ainsi... voici mon témoignage. Je voudrais témoigner de quelque chose, d'une histoire, d'une situation qui m'avait vraiment, je peux dire, hein, qui m'a conduit à m'humilier beaucoup, à comprendre. Cette situation m'a amené à comprendre qu'il faut faire très très attention. Il faut protéger son cœur. Dieu même l'a dit dans sa parole, je reviendrai dessus, mais c'est très important. Il faut protéger son cœur. Il faut vraiment protéger son cœur dans la présence de Dieu. Il faut vraiment protéger son cœur dans la présence de Dieu. En confessant, en lisant la parole, il faut nourrir ton cœur. Il faut vraiment nourrir ton cœur de la parole de Dieu. C'est vraiment notre nourriture. Ça protège, ça guérit, ça soigne, ça délivre. Mon témoignage est ceci. Je suis chrétienne depuis longtemps. Je sers Dieu. Je jeûne. Je prie. Je me dépouille. Je regarde je vois chez moi, je regarde mes choses. Je regarde mes habits. Si je vois que cet habit ne glorifie pas le Seigneur, je me débarrasse de ça. Je regarde dans ma maison. Si je vois qu'un objet ne glorifie pas mon Dieu, je me débarrasse. Je fouille dans mon cœur. Si je vois qu'il y a quelque chose qui ne plaît pas, que c'est plus fort que moi, Seigneur, aide-moi. Je sais que ça ne te plaît pas, mais aide-moi à sortir, à résoudre ce problème, à sortir de cette... C'est ainsi que je suis. Mais il y a une situation qui est arrivée. La situation qui était arrivée, la situation était que pendant que j'étais chrétienne, je servais Dieu dans les médias. Je servais Dieu dans les médias. Et il y a une situation qui est arrivée. Et cette situation a fait que j'ai commencé à détester un frère de l'église. Il y avait ce frère-là, il y avait un frère de l'église, ou alors ce frère-là, je ne sais pas comment je peux expliquer cela, mais le frère-là, j'ai commencé à le détester. J'ai commencé à le haïr d'une haine féroce, d'une haine démoniaque. Je suis à l'église, je suis chrétienne, je prie, je jeûne. Mais je détestais le frère. Je détestais le fils. Je ne l'aimais pas du tout. Je le haïssais, je ne l'aimais pas. Je ne l'aimais pas, ce frère. Je ne l'aimais pas.
C'était dans mon cœur, je négligeais. Bon, puisque nous n'étions pas dans la même ville, bon, on se voyait quelques rares fois dans l'année, deux fois au maximum, 5 fois dans l'année. Donc, bon, je négligeais. Je négligeais, mais, mais je le détestais sérieusement. Je le détestais. Un frère, je suis une sœur en Christ. C'était un frère en Christ. C'était un serviteur de Dieu. Je suis aussi une... Mais je le détestais. Je le haïssais, je le haïssais, je le haïssais. Pourquoi on en vient? Et bon, je négligeais ça. De toute façon, comme nous ne sommes pas dans la même ville, donc bon, je ne voyais pas trop le point là. Je ne voyais pas, bon, je mettais ça à côté. Je ne trouvais pas que c'était trop important. Bon, puisque bon, on ne se voit pas, c'est rare qu'on se voit. Et le jour qu'on se voit même, je me tiens loin de lui. Ce qui a fait un tic dans ma tête, ce qui m'a réveillé un peu l'esprit, c'est que je l'ai dit, ce frère-là, avec sa famille, hein, j'étais dans une église où, j'étais dans une église où il y a des, il y a des week-ends, bon, pas des week-ends d'enseignement, il y a il y a en tout cas, les premiers samedis, les premiers week-ends du mois, non, le premier dimanche, oui, les premiers week-ends du mois, les églises de l'Allemagne se retrouvent chez nous ici à Francfort, les frères qui peuvent se déplacer et comme on partageait ensemble, on écoutait la parole ensemble, on vivait une vie de frères, de communes. Donc les frères, les sœurs se déplaçaient, les familles se déplaçaient, tout le monde. Et c'est pendant ces moments-là que je voyais le frère, sa famille, les autres frères. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'événement qui a fait, en fait, ce qui a fait un tic dans ma tête et j'ai vu que c'était très grave, ce qui se passait dans mon cœur. C'était que pendant que nous sommes à l'église, pendant que nous devons prier, nous devons louer le Seigneur, on demande à chaque frère, on demande à quelqu'un qui veut entonner un chant qui veut nous amener à louer le Seigneur ensemble. On veut louer le Seigneur, qui veut nous apporter, qui veut nous conduire dans la louange. Et le frère très zélé, très aimant le Seigneur, il dit, moi, je veux louer un chant, je veux louer le Seigneur par un chant et je veux conduire la communauté, les frères, les sœurs en Christ dans un chant de louange. On dit frère Anton et le frère Anton et tout le monde, on chante, on chante, on chante, on loue le Seigneur, c'est comme ça. Mais quand il entonne là, je ne chante pas, je ne chantais pas aussi avec lui parce que je ne l'aimais pas. Je n'entonnais pas. Je le détestais. Donc ce qu'il faisait, je détestais aussi ce qu'il faisait. Une fois, deux fois à des rencontres différentes, le frère a entonné, je crois qu'une fois ou deux fois, il a entonné le même chant. Frère, le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme. Jérémie 17, je crois. Jérémie 17, oui. On va lire Jérémie 17. Jérémie 17. Personne ne voyait ce qui était dans mon cœur contre ce frère-là, personne. Sauf Dieu. Et c'est pourquoi Dieu dit dans sa parole dans Jérémie 17, 9. Il dit, le cœur est tortueux par-dessus tout. Il est méchant. Qui peut le connaître si ce n'est pas Dieu seul? Qui peut connaître ce cœur? Le cœur est tortueux, est tortueux, est tortueux, est tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? Le cœur est méchant. Frère, quand le frère entonnait ce chant-là, je ne chantais pas avec puisque je ne l'aimais pas. Et à partir de ce jour-là, le chant-là, j'ai commencé à ne plus aimer le chant. J'ai détesté le chant à la même intensité de haine.
que je portais contre ce frère, j'ai porté le chant là aussi. Je l'ai détesté aussi. Donc, tu es dans l'église et tu détestes ton frère, tu détestes ta soeur, tu jalouses ton frère, tu jalouses ta soeur, tu es jalouse du foyer de ta soeur, du mariage, de la bénédiction de ton frère, tu es jaloux de la bénédiction de ton... Tu es méchant, le cœur de l'homme est méchant. Oh là là. Après cette convention-là, quand nous sommes rentrés à la maison, je voulais chanter le chant que le frère a chanté. Et je me suis rendu compte que je déteste aussi le chant. Et je dis non, là c'est grave. Non, c'est là que j'ai vu que c'était grave. Parce que je savais que c'est parce que. C'est parce que le frère a chanté, je crois, 1 ou 2 fois le chant de louange, un cantique de louange. J'ai commencé à détester. Vous voyez le cœur de l'homme. C'est-à-dire que comme il aime ça et je l'aime pas, donc je n'aime pas aussi. Tu n'aimes pas les amis, tu n'aimes pas les amis d'une personne que tu n'aimes pas parce que tu n'aimes pas cette personne et cette personne aime une personne ou un frère, tu détestes. C'était comme ça. Lui, c'était le chant. Alors quand j'ai dit, je dis non, ce n'est pas normal. Là, j'ai compris que j'étais atteinte. J'ai compris que c'était sérieux. Le mal qui était en train de me ronger, j'ai compris que c'était sérieux. Il fallait que je commence à faire. Il fallait que je fasse quelque chose. Je dois entreprendre quelque chose pour mettre fin à cela. Parce que je suis un enfant de Dieu. Je ne dois pas faire prospérer le mal. Je ne dois pas faire prospérer la sorcellerie dans mon cœur. Parce que tu es là, tu détestes quelqu'un, tu le hais. Et tu te dis enfant de Dieu, tu te dis sœur en Christ, tu te dis frère en Christ, tu te dis que tu es serviteur de Dieu, tu te dis que tu es servante. C'était mon cas. Je suis chrétienne depuis, mais je détestais le frère. Alors je le détestais, je le haïssais. De telle enseigne que même son chant qu'il aime, je déteste le chant. Chant de louange à l'Éternel. Le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme est tortueux. Le cœur de l'homme est méchant, est méchant, est méchant, est méchant. Qu'est-ce que je dois faire, Seigneur? C'est pas normal, aide-moi. J'ai commencé à prier, dit Seigneur, aide-moi. Je me repens, je déteste ton fils. Je n'ai pas le droit, Seigneur, mon cœur, Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, enlève ce mal-là de mon cœur. Seigneur, enlève ce mal-là de mon cœur. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Alors, j'ai commencé, pendant que je suis en train de rechercher, je suis en train de demander la grâce de Dieu pour me délivrer de ce sentiment de méchanceté, de sentiment de haine, de ce sentiment de la sorcellerie pure, ce sentiment de diabolique. Aide-moi, Seigneur. Je n'ai pas le droit de détester ton serviteur, un fils de Dieu. Ton fils, aide-moi. J'ai prié. Seigneur, je dis même, je déteste même ce chant. Ce chant-là, je déteste. Ce chant de louange qui te loue, qui te célèbre, Seigneur. Qui célèbre que tu es Dieu, que tu es tout-puissant, que tu es... Seigneur, je ne peux plus chanter ce chant parce que ce frère-là, aide-moi. Aide-moi. Aide-moi, frère. Il dit, pas frère, aide-moi, Seigneur. Le frère, c'est mon frère, Seigneur, je n'ai pas le droit d'avoir cette attitude de cœur. Vous savez ce qui s'est passé? Je me suis demandé pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Pourquoi c'est arrivé jusque-là? Parce qu'en réalité, le frère et moi, on n'a jamais eu de prise de bec en tant que tel. On ne vit même pas dans, le même, dans la même ville. Il peut vivre... peut-être à 100 et 200 km de moi.
On ne vit pas dans la même ville. Et on ne se voit que, bon, au maximum, hein, dans l'année, on peut se voir 5 fois avec sa famille. Et c'est une joie de se retrouver en tant que frère et sœur. Et la communion fraternelle, c'est merveilleux, c'est beau. Mais ce sentiment, quand ce sentiment-là vient, ça me vole ma joie, ça me vole cette assurance, cette vie en communauté, cette communion fraternelle. Ça me vole et ça me met mal à l'aise. Et j'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier. J'ai commencé à lutter contre ce sentiment. J'ai commencé à lutter contre ce sentiment. J'ai commencé. Ça ne partait pas. Le sentiment était toujours là. Et par la grâce de Dieu, l'épouse du frère, parce que c'était un adulte, c'était un homme marié. Bon, je reviens un peu sur le fait que, en fait, l'origine de cette haine. Je me cherche des explications. Je me dis, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Et puis, nous sommes arrivés à ce point-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, je suis en train de chercher les raisons. C'est dans mes recherches que je découvre qu'un jour, en fait, pendant qu'on se retrouvait comme ça, que toutes les assemblées venaient, c'est là que on était en réunion, voilà, on était en réunion et chacun donnait son point de vue. Je crois que quand j'ai donné mon point de vue, il s'est opposé directement à mon point de vue. Il s'était opposé. Et là, sur place, ça ne m'avait pas plu du fait qu'il s'était opposé à mon point de vue. Mais, mais écoute, mais on peut s'opposer à ton point de vue, on peut s'opposer à mon point de vue. Si tu n'es pas d'accord avec mon opinion, mais il peut s'opposer. Si je ne suis pas d'accord avec toi, mais je peux m'opposer, je peux dire non que je ne suis pas d'accord. Mais ce n'était pas une raison pour laquelle, sincèrement, je n'ai pas été contente de sa manière dont il s'était opposé. Mais ce n'était pas méchant. C'est normal, non? C'était pas méchant, c'était passé. Et il ne peut même pas se rappeler. Et personne ne va se rappeler de ça, de ce moment, parce que c'était minime, c'était un événement béni, c'était en une fraction de seconde, et puis on est passé à autre chose. Et je pense que c'est de là que c'est parti. C'est de là que c'est parti. C'est de là que c'est parti jusqu'à ce que je n'arrivais plus à maîtriser ce sentiment de haine qui était dans mon cœur, que je ne justifiais pas non plus et je ne voulais pas, mais qui était là, qui résistait. Ce sentiment-là résistait, je ne voulais pas, mais il était là, ce sentiment. J'ai commencé à combattre avec les prières. J'ai commencé à supplier Dieu de m'aider parce qu'il n'y a pas de raison. Je n'ai pas de raison à le détester. C'est pas possible. Un enfant de Dieu ne doit pas détester. Une fille de Dieu ne doit pas détester. Une servante même de Dieu. Non, on ne doit pas détester. Parce que c'est très dangereux. On doit avoir un cœur pur devant Dieu. Et j'ai commencé à faire les démarches. J'ai lutté longtemps seule. Hein. J'ai pas eu l'intelligence et la sagesse d'aller parler, de confesser ce péché à mon pasteur d'autres fois pour dire voilà la situation, mais j'ai lutté seul et le sentiment était là. J'ai lutté, le sentiment était là. J'ai lutté, mais le sentiment résistait. Ce démon de haine là, ce démon de haine résistait toujours. Dieu merci, l'épouse du frère a fait un joli bébé.
dans la lutte, dans mon combat contre ce sentiment qui venait tout droit des ténèbres, qui était dans mon cœur et qui n'avait pas sa place d'être là, j'ai fait un cadeau. J'ai fait un gros cadeau à sa femme. Je lui ai fait des... Parce que sa femme a fait un bébé. Je lui ai fait un gros cadeau et je pense que j'avais mis l'argent, que j'avais fait un cadeau vraiment. Pour lutter contre ce sentiment, pour me dire que avec ce don, j'aurai la délivrance. J'ai fait ce don. Il était content. Et rien ne présageait que j'étais contre lui. Il n'y a rien. Donc sa femme était contente, son épouse était très contente de recevoir toute la famille était heureuse, contente. Il y a une sœur en Christ, une sœur en Christ, nous a bénis, était contente de notre bénédiction. Elle a partagé sa bénédiction avec nous. Donc ils étaient naturellement contents. Mais je constatais toujours que le sentiment était là. Je constatais toujours que le sentiment était... Frère, je vais lire la parole de Dieu. Dans Matthieu 15. Je vais lire la parole de Dieu. Dans Matthieu 15. Matthieu 15, je lis la première partie de 1 à 9 et je vais la deuxième partie de 19, de 18, de 17 à 20. Matthieu 15 dit, « Alors les pharisiens et les scribes vinrent à Jérusalem auprès de Jésus et dirent, « Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens, car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. » Il leur répondit, « Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » Amen, amen, amen. Nous continuons. Toujours dans Matthieu 15, à partir de 17. Il explique. Ne comprenez-vous pas que tout ce qui sort, tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets, mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà ce qui souille l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Amen, amen, amen. Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ dit, mais c'est ce qui sort de la bouche qui vient du cœur. C'est celui-là qui souille l'homme. J'étais souillé par ce sentiment. Ma pensée était mauvaise. Pensée de maître. Tu détestes, c'est le maître, tu l'as tué, tu veux le mal pour lui, tu souhaites.
J'étais souillé, mon âme était souillée, mon corps était souillé, mon esprit était mon être tout entier était souillé à cause de ce qui était dans mon cœur. Quelle est l'attitude de ton cœur, le frère? Toi qui vas écouter, toi qui vas visionner cette vidéo plus tard, en ce temps précis, en ce moment précis, quelle est l'attitude de ton cœur? Qu'est-ce qui est dans ton cœur? Qui est dans ton cœur? Qui tu détestes comme moi j'avais détesté? Qui tu hais comme j'avais haï? Qui tu jalouses, mon frère, ma soeur? Tu es contre qui dans l'église? Dans ta famille? Tu es contre qui? Qui tu as emprisonné dans ton cœur comme moi, j'avais emprisonné ce frère-là dans mon cœur, dans une prison de haine, dans une prison de méchanceté. Jésus dit, le Seigneur Jésus dit, que ce n'est pas ce qui rentre, ce n'est pas ce que nous mangeons là. Ce n'est pas ça qui suit, mais c'est ce qui est dans le cœur. C'est ce qui était dans mon cœur qui me souillait. Qui me souillait. Qui me souillait. Qui me détruisait. Qui empêchait la parole de Dieu de rentrer. Qui m'empêchait de rater les bénédictions. Parce que chaque fois que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin dans nos vies. Chaque jour, les bontés. Mais tu es souillé, ton cœur est souillé, ton cœur est rempli des pensées mauvaises, de meurtre, d'impudicité, d'adultère, de calomnie. Tu fais papato, tu critiques, tu critiques, tu critiques. Tu es là, Quelle est l'attitude de ton cœur? On est à l'église et nos cœurs sont remplis de mauvaises choses. Nos cœurs sont remplis de jalousie. Oh, j'étais dans une église où deux sœurs, vous savez, quand on va dans les églises, quand tu vas à l'église, tu as toujours ta place, n'est-ce pas? C'est là que tu t'assois toujours. Sur une rangée, il y avait deux sœurs. Dans une église, il y avait deux sœurs qui étaient assises dans la même rangée. C'est seulement une autre sœur qui était au milieu d'elle et c'était leur place préférée. C'est là que moi aussi j'avais ma place.